Oui. Par contre, Thierry Sautor, aujourd'hui, il est sûrement excellent dans ce registre-là. Offensivement, c'est pas le Clément Potron non plus. Non. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu aussi. On a tous des qualités et des défauts. Oui. Et tu parles beaucoup de Guinoves en fait. Oui. C'est un incontesté entraîneur incontestable, hein. Je pense, vu tous les titres qu'il a eu, il n'y a pas de doute. Hein, oui, effectivement, après voilà, c'est les gens peuvent penser effectivement que c'est incontestable en fonction des titres qu'il a eu. Mais moi, pour être passé entre ses mains et ses doigts, je sais que ces titres-là, ils ne sont pas du canage. Non, je pense qu'il est quelqu'un qui a un grand talent. Par contre, il fait beaucoup la gueule. Tu connais une blague qui le fait rire parce que... Non, je ne connais pas de blague qui le fasse rire. Il fait beaucoup la gueule. C'est aussi un rôle qu'il a. Aujourd'hui, il a un rôle de manager. Guy a toujours été très autoritaire. Il a compris que l'autorité, elle passait aussi à un moment où il ne pouvait pas faire copain-copain avec les joueurs ou les entourages. Ah ouais. C'est un garçon qui aujourd'hui, il peut avoir d'énormes émotions, mais il va les garder pour lui. C'est un garçon qui va se mettre, qui va défendre ses joueurs, mais jusqu'au bout les défendant. Comme il peut aussi, à un certain moment, les tuer pour les faire rebondir. Mais c'est un mec, encore une fois, dans le management, dans la relation avec les joueurs ou avec les gens. Aujourd'hui, par exemple, Guinoves, ta question n'est pas anodine. Il est difficile à sonder. Ah oui, on aujourd'hui, personne, en tout cas dans les médias ou même au club, personne arrive et dit Guy, je te tape dans le dos, ça va mon pote. Personne. Je pense pas. Hein. Personne. Moi aussi, je le crois, je le tente. Tu peux le tenter. Moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec lui. Je veux dire, il me fait la bise quand il m'embrasse, etc. Mais tu sens qu'il y a toujours quand même un peu... Il faut toujours avoir un peu de retenue, quoi. C'est un peu comme... je lisais un article sur Ferguson, Manchester United. C'est le même. Tu vois Ferguson, quand il marche son jeune homme, t'as pas envie de lui dire « Ça va, tu vas bien, tu passes une bonne journée ?» Et Guy, quand tu le vois sur le terrain, quand tu le vois dans le truc, son stylo. T'as du mal à lui dire « Je veux pas trop aller le voir, c'est pas le moment. » Ah, c'est les mecs, si tu veux, à un certain moment, ils transpirent le respect, ils transpirent l'autorité, mais ce sont des mecs qui sont droits, quoi. Après Guy, c'est leur rôle aussi, par exemple, ces managers-là, d'avoir une certaine autorité. Il n'y a pas un jour aujourd'hui, que ce soit des Picardon, du Sautoir, à Vincent Clerc, il n'y a pas un qui se permet de faire des choses qui ne sont pas admises, je veux dire, peut-être qui sont admises dans notre club, mais pas celui-là. Même pas Fritz. Même pas Fritz. Même pas Vincent Clerc. Même pas Vincent Clerc. Alors surtout pas. De par même les relations qu'il peut avoir. Mais non, mais une personne comme Florian Fritz, avec ses qualités et ses défauts, c'est énormément amélioré. Il s'est énormément amélioré et Guy en est pour beaucoup. Où je me souviens de Florian les 3 premières années l'année passée, il est passé près de la catastrophe. Ah oui. Il est passé près de la catastrophe parce qu'il venait d'un endroit qui était à Brouin, où il était un peu ce qu'il voudrait. Il arrive à Toulouse, c'est une plus grande ville, où les mecs le voyaient, balancer, et Guy l'a soutenu, maintes et maintes reprises. Et aujourd'hui, force est de constater que son travail est pire, puisqu'aujourd'hui, Florian est redevenu international. Donc c'est qu'il a su, et Florian, avoir l'intelligence de comprendre qu'il fallait qu'il fasse des efforts, et Guy, il a eu le mérite de continuer à y croire, d'année en année, d'essayer de parfaire dans Florian, d'avoir ce sérieux, cette abnégation de travail, etc., et de rester dans les clous qui sont les siens. Après, peut-être que Guy, effectivement, en public, il peut. Je veux dire qu'après, dans le privé, c'est un mec à pas mal. Et tu as fait une grande carrière au Stade Toulousain, tu es resté quand même de nombreuses années. Tu es parti à Bayonne après. Ouais. Pourquoi Bayonne? Pour le soleil, pour la météo, le surf? Pas du tout. Alors, je vais vous expliquer. Il nous restait un an de contrat au Stade Toulousain. Pour laquelle, je veux dire, j'avais loué au stade, et puis j'avais parlé, et puis surtout, j'étais pas dupe du niveau que était le mien à l'heure actuelle, pour lequel j'avais un genou dans la boîte à gants. Où je faisais le tournoi, le tardé le tournoi avec le stade, parce que comme ça, moi je pouvais jouer un petit peu. Sinon, j'étais sur les esports, je jouais jusqu'à la fin. Donc c'était compliqué, il me restait encore un an. Bon, je me suis dit, écoute, c'est ton club, c'est comme ça, il ne faut pas être fou, tu le sais très bien, et on va finir comme ça. Et un des actionnaires, un des principaux actionnaires, investisseurs privés qu'avait le Stade Toulousain à l'époque,
n'étant pas trop valorisé parmi les autres, a fait le choix de partir sur la côte basque. Il a acheté une maison de la côte basque, qui était l'ancien promoteur immobilier toulousain, et pour lequel il était rentré après au conseil d'administration de Bayonne. Là par contre il avait mis de l'argent, et que comme il manquait de l'argent à Bayonne, là il était par contre vachement valorisé, donc ça lui plaisait. Et cet homme-là m'a contacté 3-4 mois avant la fin de la saison. La fin de la saison, c'était en 2007, je crois. Ouais, 2007. Pour savoir si j'étais toujours passionné de l'immobilier, etc. J'ai dit, ouais, j'ai peut-être un projet pour toi. Ma carrière étant finie, je fais à un certain moment, il ne faut pas non plus attendre beaucoup des autres, même du Stade Toulousain, du club. Je veux dire, tu ne peux pas attendre le club parce que pour toi et pas les autres, vice versa. Donc je crois qu'à un certain moment, il fallait prendre le taureau par les cornes. Et l'immobilier est un secteur assez complexe parce qu'il faut de la trésor. Il faut de l'argent. Et j'ai pas joué au foot. Non. Et j'ai pas joué de la génération d'aujourd'hui, même si je pense que ça n'a rien à voir avec le foot. Donc il me fallait à un moment donné user peut-être de partenariat pour pouvoir commencer, ou en tout cas commencer à amorcer la pompe. Donc j'ai rencontré cet homme-là, lequel m'a proposé donc, de faire une première opération avec lui, une deuxième puis une troisième. Pour lequel la première c'est lui qui investissait, la deuxième lui investissait et moi je prenais les bénéfices. Comme si on te disait, tiens j'ai un ticket de moto, prends-le, il est gagnant. Bon, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir parce que je ne me voyais pas quitter le Stade Toulousain. Et la contrepartie en fait, de cette proposition c'était de rencontrer les dirigeants bayonnais. Pour lequel au début ça a été un non catégorique. Il m'a relancé une fois et à un certain moment, j'ai fait preuve d'intelligence ou pas, mais j'ai vu plus mes intérêts que les intérêts communs du Stade Toulousain. D'ailleurs, plus entre guillemets d'avoir un choix dans son effectif, pour le fait que effectivement je jouais plus, j'étais plus au niveau. Donc j'ai fini par accepter et je suis donc parti à Bayonne. Par contre, je suis parti à Bayonne en disant écoutez, moi je joue au droit, ça n'a jamais été secret puisque ça a toujours été quand même assez médiatisé. Je dois avoir ta carte. Oui, l'essentiel c'est que tu fasses quelques matchs, amener aux jeunes, etc. Ok. C'était pas mal. Pour la Coupe du Monde de 2007 en France, le championnat avait été retardé. Et on a eu 7-8 matchs amicaux entre les Irlandais de Leinster, contre ci, contre là, enfin un match. Et les matchs amicaux se sont bien passés. Ça m'a fait bizarre, sincèrement, voire très bizarre d'ailleurs de changer de club. D'arriver dans un vestiaire qui n'était pas le même. Par exemple, l'entraînement est à 10h et pourtant on avait l'habitude, moi j'ai l'habitude d'arriver très tôt. Un peu muscu, un peu d'étirement, un café, on discutait, les kinés, les trucs, les machins. Et là je suis arrivé une heure avant, il n'y avait personne. Par exemple, les joueurs arrivaient à 10h moins 5, donc il y avait des différences notables de comportement, mais de fonctionnement. Bon, déjà, changer d'univers, partir loin de Toulouse, pour lequel je n'avais jamais quitté. Arriver là-bas et faire preuve quand même de professionnalisme, parce que je ne pouvais pas imaginer à cet instant être venu que pour ça, que pour regarder le soleil, si tant est qu'il y en a eu un peu, mais en tout cas pour voir tomber la pluie, et non pas surtout pas pour un aspect financier, parce qu'il me restait la dernière année du Stade Toulousain, j'étais aussi bien payé que les 2 ans que j'ai signé à Bayonne. Ah oui. Donc voilà, pour établir un petit peu la vérité, je ne suis pas allé pour l'argent, je suis allé plus pour un projet professionnel. Et peut-être pour aller amener un peu d'expérience et aider les joueurs, les jeunes joueurs, pour traverser le terrain et leur faire gagner le championnat. Je veux dire, j'ai jamais été dupe. Vous entraînez en prison, non? Oui, derrière. Bon, ça c'est impressionnant, on va pas rentrer, ça serait trop long, mais c'est sur la